Bienvenue dans cette vidéo, le sujet du jour ce sera l'eczéma. J'ai choisi ce sujet parce que c'est quelque chose que je rencontre énormément au cabinet, c'est la première maladie auquel j'ai été confronté pour mon premier soin au magnétisme. C'est quelque chose qui est extrêmement répandu et malheureusement encore extrêmement méconnu sur ses mécanismes, ses rouages et qu'est-ce qui crée l'eczéma. Donc je tenais vraiment à faire cette première vidéo pour aider le plus de monde possible par rapport à ça. Donc le grand secret de l'eczéma, et c'est le secret de beaucoup de maladies en réalité, c'est que c'est une conséquence. À partir du moment où on comprend que c'est une conséquence, on comprend qu'elle est liée à une cause, et qu'en fait chaque eczéma a potentiellement une cause différente. Même s'il peut y avoir parfois des causes qui se rejoignent, parce que les causes sont toujours un peu multiples, quand on a des maladies en réalité, c'est multifactoriel, mais dans l'eczéma on a quand même des très grandes causes qui sont vraiment très différentes d'un eczéma à un autre, et du coup à partir du moment où on comprend ça, on comprend un petit peu mieux notre maladie et d'où elle vient, et on peut parfois trouver des solutions avec l'eczéma. Alors, la solution miracle, elle n'existe pas, même si on a des super résultats parfois en travaillant certaines choses ou en changeant des choses dans notre vie avec l'eczéma. Il y a quand même des eczémas qui sont très compliqués. En gros, on a quand même un facteur génétique chez certaines personnes, pas chez tout le monde. On a quand même qui fait que, des fois, on a une trop grande sensibilité qui fait que on aura toujours un petit peu d'eczéma, il y en aura toujours un petit peu, mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous arriviez à identifier, vous, quel est votre type d'eczéma, quelle est la cause, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer ça. Et parfois, on a vraiment de très bons résultats, et qui sont parfois même définitifs, l'eczéma, qui peuvent disparaître à vie. Donc, je suis pas là pour vous vendre du rêve, il y a des cas où ça va être très compliqué, et vous verrez, je le dirai, il y a des cas où ça va être beaucoup plus simple. Donc, on va essayer de voir tout ça, et de démêler surtout un peu tout ce truc de l'eczéma pour comprendre les mécanismes et qu'est-ce qui favorise ça. Avec le magnétisme, on sent toujours les causes des maladies et pas les conséquences. Et ça a été assez perturbant au début dans ma pratique et assez étonnant de voir que j'arrivais à sentir certains eczémas alors que d'autres je les sentais absolument pas. Quand on fait ce qu'on appelle un scan et qu'on passe nos mains en fait lors du magnétisme, j'étais capable pour certaines personnes de déceler des plaques d'eczéma qui étaient même sous les vêtements dont ils m'avaient même pas parlé en fait. Donc vraiment de dire mais qu'est-ce que vous avez ici, et il y avait de l'eczéma. Et d'autres moments, des gens qui venaient carrément pour soigner de l'eczéma, et là, impossible pour moi de trouver où était l'eczéma sur le corps, même en le voyant, en passant ma main, aucun trouble énergétique sur ces parties-là. Donc un eczéma réellement de conséquence, alors que on pouvait trouver d'autres endroits qui avaient des défaillances sur ces types de personnes, notamment par exemple le foie ou le ventre, mais on va y revenir. Donc l'idée là, ça va être de vous exposer les différentes causes qui créent de l'eczéma, que vous les compreniez, que vous arriviez à identifier, vous, quelle est la probabilité que vous soyez plus dans tel type d'eczéma ou tel type d'eczéma, et que vous puissiez faire des tests, changer des choses dans votre vie, et voir si ça fonctionne. Si l'eczéma diminue, si ça vous démange moins, ça brûle moins, si vous avez des résultats, et de là, vous pourrez comprendre les causes, que c'est vraiment la bonne cause, et travailler dessus plus en profondeur. Donc dans les grandes causes de l'eczéma, on a les allergies, on a l'eczéma de contact, on a l'eczéma qui vient d'un trouble au niveau du système digestif ou du foie, l'eczéma qui provient d'un surplus d'aliments qui chauffent le corps, l'eczéma qui vient d'une alimentation trop riche. Et on a, comme dernier cas, l'eczéma qui vient d'un trouble émotionnel. Donc on a vraiment énormément de causes, je vais les détailler, je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. On a aussi des eczémas qui sont un mélange de plusieurs causes. Donc l'idée là, ça va être de vous expliquer comment chacun de ces eczémas fonctionne et qu'est-ce qui peut vous faire penser que vous êtes plutôt d'un type ou d'un autre. Donc le premier type d'eczéma dont on va parler, ça va être l'eczéma d'allergie ou de contact. Celui-là, il est parfois très facile à déceler. Par exemple, on va avoir beaucoup de gens qui vont mettre du gel hydroalcoolique et qui vont avoir de l'eczéma derrière, ou des gens qui vont mettre certains maquillages et qui vont avoir de l'eczéma derrière. Il y a des moments c'est très flagrant, il y a des moments c'est beaucoup plus fourbe. Par exemple, on peut avoir, une allergie aux acariens, et du coup, en étant en contact avec certains textiles ou certains coussins, on va avoir du coup que des plaques sur les zones qui sont en contact avec certaines parties de notre environnement. Donc là déjà, on va pas forcément y faire attention. Ça peut toujours être un peu intéressant quand on a de l'eczéma, d'aller faire un test allergique et de voir à quoi on est allergique. Il y a des fois de l'eczéma qui vient de l'environnement, qui est
on peut pas s'y tromper. Par exemple, j'ai eu un cas au cabinet de quelqu'un qui avait de l'eczéma sur les avant-bras et qui faisait du volleyball. On a parfois des endroits comme ça quand on a de l'eczéma. Il faut essayer de voir dans notre environnement qu'est-ce qui est en contact avec la peau de manière régulière sur l'endroit précis où on a de l'eczéma. Donc là, avec le volley, c'était assez flagrant. On a parfois des cas un peu plus fourbes, notamment par exemple des personnes qui mettent des produits sur leurs cheveux et qui se retrouvent avec de l'eczéma au niveau de la nuque et qui font pas le rapprochement parce qu'en fait les produits qu'on met sur les cheveux qui viennent toucher la peau et créer de l'eczéma. Et ça, c'est des choses, des fois on n'y pense pas. Il faut vraiment que vous essayiez de voir si dans votre environnement vous avez des choses qui ne sont en contact qu'avec les parties où l'eczéma s'exprime. Et de là déjà vous pourrez voir peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il y a un schéma qui se met en place. Ensuite, on a l'eczéma des pliures. Alors ça, c'est l'eczéma qu'on va retrouver au niveau des avant-bras, parfois au niveau du cou, du col, au niveau des aisselles, au niveau derrière les genoux. C'est vraiment l'eczéma qui va se retrouver dans les pliures du corps. Alors ça, c'est assez simple quand on comprend le schéma. En fait, c'est tout simplement les zones qui transpirent plus. On va avoir de l'eczéma dans les zones qui transpirent plus parce que le problème est la transpiration. La transpiration va en fait être de mauvaise qualité, on va dire ça comme ça, et ça va entraîner en gros de l'eczéma, tout simplement. Alors ça, c'est intéressant, c'est typiquement l'eczéma que je ne sens pas quand je magnétise. Par contre, quasiment à chaque fois que j'ai des patients qui ont ce type d'eczéma-là, je vais trouver un problème au niveau du système digestif ou au niveau du foie. C'est vraiment le cas classique. Donc, si vous avez de l'eczéma au niveau des pliures, essayez de voir comment est votre système digestif, déjà tout de suite. C'est-à-dire que si vous avez des troubles digestifs et que vous avez de l'eczéma, essayez de voir si les deux ne sont pas arrivés en même temps. Ça arrive, j'ai déjà vu ça. Vous avez par exemple des prises d'antibiotiques qui, chez certaines personnes, entraînent des problèmes digestifs qui derrière entraînent de l'eczéma. C'est pas anodin, ça arrive plus souvent que ce qu'on croit. Donc essayez de voir si vous n'avez pas des problèmes digestifs. Et on peut avoir des problèmes digestifs qui ne sont pas ressentis. Ça arrive, hein, le corps est assez complexe. C'est pas parce qu'on a mal qu'il y a un problème à l'endroit précis. Et c'est pas parce qu'on n'a pas mal qu'il n'y a rien. Donc, essayez de voir à ce niveau-là. Au niveau du foie, c'est un peu plus complexe de savoir si on a des troubles. N'hésitez pas à consulter, à voir quelqu'un. Ça donne parfois de très bons résultats. Essayez de jeûner. Ça peut être une piste aussi, ça c'est surtout pour le foie. C'est-à-dire à partir du moment où vous jeûnez, des fois ça arrive que vraiment l'eczéma commence à réduire. C'est parce que tout simplement ça soulage le foie de jeûner. On arrête d'apporter des déchets à l'organisme par l'alimentation. Malheureusement, il y a beaucoup de pollution un peu partout, donc le foie travaille énormément. Et du coup, le foie ayant des temps de pause, le sang est de meilleure qualité, les déchets s'évacuent entre guillemets moins, parce qu'il y en a moins, et donc du coup, ça soulage entre guillemets l'eczéma. Ça peut être intéressant aussi de transpirer, il y a beaucoup de déchets qui sortent par la sueur, c'est un des mécanismes. Donc en transpirant, on transpire de tout le corps et non plus de que quelques zones. Et du coup, ça permet d'évacuer en grande quantité. Et en fait, ça peut soulager aussi. Prenez une douche assez rapidement derrière, c'est quand même mieux. Et ça, c'est vraiment l'eczéma c'est un eczéma qui est assez classique. Et vraiment, on n'y pense pas assez au lien avec le système digestif. Après, ça peut arriver qu'on n'ait pas de trouble au système digestif, pas de trouble au foie, mais qu'on ait une alimentation trop riche. Ça arrive aussi. Donc là, il faut réduire le sel, le gras et le sucre, et parfois ce type d'eczéma diminue, voire disparaît. Donc vraiment, si vous avez de l'eczéma au niveau des pliures, dites-vous bien que le problème c'est la transpiration, et que la clé, ça va être que la transpiration soit, entre guillemets, de bonne qualité. Et donc ça induit de soigner tout ce qui crée ce genre de trouble. Donc vraiment, les pistes c'est le foie, le système digestif, ou une alimentation trop riche, etc. Ensuite, on a un eczéma qui est assez méconnu en fait, en tout cas en Occident, qui est assez connu en Asie. C'est l'eczéma qui se produit chez les personnes qui sont qui ont un corps trop chaud. Alors un corps trop chaud, ça veut pas dire qu'il est à plus de 37, etc. C'est juste que naturellement, il y a des gens qui sont plus sensibles au chaud et d'autres qui sont plus sensibles au froid. En fait, on n'a pas une même sensibilité à la température, simplement que c'est une question de tempérament. Donc il y a des gens qui sont des tempéraments de feu, on va dire ça. Donc c'est des gens qui sont naturellement plutôt stressés, impatients, fonceurs, tête brûlée, nerveux, angoissés plus ou moins. Mais voilà, vous voyez, c'est des gens qui
qui bouillonnent un peu de l'intérieur, hein. Je prends souvent l'exemple de Gérard Depardieu, parce que c'est vraiment le genre de gens qui sont feu, en fait, tout simplement. Donc, c'est souvent des bons vivants, c'est des gens qui consomment beaucoup de choses, souvent en excès, et en fait, ça arrive que ces personnes-là, en consommant trop d'aliments qui chauffent le corps, peuvent avoir de l'eczéma. Alors, les aliments qui chauffent le corps, il faut comprendre ce que c'est pas forcément des choses que vous mangez chaud, on s'en fout un petit peu en fait. Vous pouvez manger un piment froid, il va chauffer votre corps. Quand vous mangez du piment, vous avez chaud, vous transpirez, voilà, le sang il vous monte à la tête, voilà. Ça chauffe le corps. L'alcool, pareil. En gros, les aliments qui vont chauffer le corps, ça va créer chez ces gens-là un surplus de feu, on va dire ça, et ça va faire du chaud sur chaud, et ça peut créer de l'eczéma. Alors, si vous avez ce type d'eczéma-là, c'est pas le plus courant, mais ça arrive. Faut comprendre que c'est un eczéma qui va énormément s'accentuer dès que vous allez manger quelque chose qui chauffe le corps. C'est-à-dire qu'après avoir mangé du piment, parce que le piment c'est vraiment le meilleur exemple, après avoir mangé du piment, votre eczéma soit il va plus vous démanger, soit il va plus vous brûler. Ça c'est typique. Pareil après avoir bu de l'alcool. Donc si vous voyez que vous avez un eczéma qui réagit à ce type d'aliment, c'est sûrement que vous êtes dans cette catégorie-là, et qu'en fait il va falloir que vous réduisez. Alors vous avez deux possibilités de choses à réduire. Soit vous réduisez vous prenez le levier des aliments en fait que vous mangez, donc vous allez manger moins de piment, moins épicé, moins d'alcool, moins de café, moins de charcuterie, moins de viande rouge, donc vous allez réduire vraiment tout ça, tout ce qui va chauffer le corps, tous les aliments frits aussi chauffent le corps, c'est vraiment les plus grosses que je vous ai citées. Soit vous allez réduire les émotions qui chauffent le corps. Quand on a certaines émotions, le corps va réagir. Quand on s'énerve, on devient rouge de colère, on a le sang qui nous monte à la tête, on a chaud quand on s'énerve. Donc les émotions d'impatience, de stress, de colère, de nervosité, ça va chauffer le corps. Donc vous avez deux leviers en fait. Vous avez le levier de l'alimentation et le levier des émotions. Donc ça arrive que parfois on actionne à fond les deux leviers sans qu'on s'en rende compte, et du coup on a vraiment un surplus de feu, et de là en fait l'eczéma explose. Clairement, on en a de plus en plus. Donc, en ayant conscience de ça, vous allez vous rendre compte que, en fait, quand vous réduisez l'alimentation, l'eczéma diminue. Quand vous faites attention aux émotions, l'eczéma diminue. Et en fait, ça arrive que, au bout d'un moment, vous allez capter cette espèce de levier, en fait, entre les deux. Vous allez voir que, là, même quand vous avez plus d'eczéma, ça pourrait revenir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir, ok, j'ai plus d'eczéma. Je suis en train de m'énerver en ce moment. Je suis stressé. Je commence à avoir des petites démangeaisons, va falloir que je réduise l'alimentation. En fait, ça va être ça votre entre guillemets baromètre chez vous. Au bout d'un moment, même quand vous aurez plus d'eczéma, il faudra faire un petit peu attention. Donc ça c'est un eczéma qui est assez méconnu, mais qui est quand même assez présent. Je le vois quand même pas mal de fois. Donc essayez de voir si vous réagissez à ce type d'aliments, essayez de réduire, et peut-être que ça pourrait solutionner le problème. Ça arrive assez régulièrement. Ensuite, on a le dernier cas, et c'est un peu le plus complexe, c'est l'eczéma qui a une origine psycho-émotionnelle. Alors, celui-là, c'est un eczéma qui survient après un événement dans notre vie. Ça arrive souvent, c'est souvent inconscient, parfois on fait pas le rapprochement, des fois c'est très flagrant, on a par exemple un décès et de l'eczéma une semaine après, on se fait virer, ou on a une rupture et on a de l'eczéma une semaine après. Donc ça, c'est un eczéma qui va survenir suite à un choc. Des fois on va se rendre compte, des fois on va pas du tout faire l'association. Donc si vous avez de l'eczéma qui arrive à un endroit précis, et ça c'est souvent un eczéma qui va rester à un endroit précis, sans qu'il y ait aucune logique, essayez de voir si l'endroit où l'eczéma s'exprime n'a pas un lien avec un événement qui s'est passé dans votre vie. Alors je vais prendre un exemple concret, ça sera beaucoup plus parlant. En gros, on va imaginer quelqu'un qui est, je sais pas moi, mannequin de pied. On va prendre un truc de cet ordre-là. Donc quelqu'un qui est mannequin de pied, qui se prend ses pieds en photo tous les jours, il a une association inconsciente entre ses pieds et son travail. Et en fait, ça peut arriver que, une fois que ça se passe mal à son travail, ou une fois qu'on le vire, ou il y a un événement lié au travail qui entraîne une charge émotionnelle, vraiment de la tristesse, quelque chose on n'est pas bien, ça arrive que c'est comme si cette émotion elle vient se loger dans le pied, pour faire simple. C'est un peu plus complexe que ça, mais on va schématiser au plus simplement possible. Et du coup, on peut avoir de l'eczéma qui va arriver au niveau des pieds, parce que c'est comme si le choc émotionnel et psychologique se loge à cet endroit-là, parce qu'il y a une association inconsciente, par le fait que cette personne conçoit son pied comme son outil de travail. Donc, c'est l'eczéma qui est un peu complexe, parce que il faut régler la cause émotionnelle pour pouvoir régler l'eczéma.
C'est un peu ça qui fait que c'est complexe. Ça peut même arriver qu'on fasse des associations qui sont tellement inconscientes qu'on puisse pas s'en rendre compte. Par exemple, je sais pas moi, imaginons un lien affectif entre un enfant et un de ses parents qui date de la petite enfance. Euh, Si je prenais un exemple assez simple et basique, on va dire un enfant où sa mère vient le border toujours avant de dormir, et la mère lui raconte toujours une histoire pour l'endormir, et à chaque fois qu'elle lui lit cette histoire, elle a la main sur la cuisse, en fait. Ça va créer une association inconsciente chez l'enfant entre la cuisse et en fait l'affection de la mère. En grandissant, l'enfant ne se rappelle même plus souvent qu'il a cette association inconsciente entre l'affection de la mère et la petite enfance et sa cuisse. Et en fait, au décès de la mère, on pourra avoir de l'eczéma au niveau de la cuisse. Et de là, voilà, si la personne est un minimum, entre guillemets, consciente, elle va se dire, ok, j'ai de l'eczéma depuis que ma mère est morte, ça va arriver au niveau de la cuisse, mais on va pas pouvoir vraiment comprendre pourquoi c'est la cuisse, parce qu'en fait, ça remonte à trop loin, c'est trop inconscient, etc. Par contre, on va se dire, tiens, c'est bizarre, l'eczéma arrive juste après le décès. Donc ça, c'est vraiment la clé. Des fois, il n'y a pas de logique aux endroits où ça arrive. Parfois, il y en a, c'est tellement flagrant qu'on peut pas passer à côté. J'ai déjà eu un cas, par exemple, et même plusieurs, de personnes qui ont eu une rupture et qui après avaient de l'eczéma sur les zones érogènes. Donc là, on voit clairement le lien entre la partie où l'eczéma s'exprime et l'élément de la vie qui a déclenché l'eczéma. Donc c'est assez intéressant aussi comme cas, et ça arrive plus souvent que ce qu'on croit, donc essayez toujours de vous demander, quand l'eczéma est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie. Encore une fois, il y a plein de causes, ça se trouve, vous ne faites pas partie de cette catégorie-là, mais c'est un des cas, et il y a beaucoup d'eczéma comme ça. Donc pour faire simple, quand vous avez de l'eczéma, en conclusion par rapport à tout ça, quand vous avez de l'eczéma, faut que vous vous demandiez si la zone qui s'exprime, la zone où l'eczéma s'exprime est en contact avec un élément extérieur, et qu'il y a surtout que cette zone-là qui est en contact avec l'élément extérieur. Est-ce que l'eczéma est arrivé à un moment de la vie où il s'est passé un événement? Est-ce que symboliquement pour moi, la zone où l'eczéma s'exprime veut dire quelque chose par rapport à moi? Et pour ceux qui ont l'eczéma au niveau des pliures, est-ce que mon problème vient du foie? Est-ce qu'il vient du ventre? Ou est-ce qu'il vient d'une alimentation trop riche? Donc là, on a fait à peu près le tour au niveau de l'eczéma. Il est possible qu'il y ait d'autres choses que je ne connaisse pas ou que j'ai pas découvert. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite bon courage pour vous débarrasser totalement et définitivement de l'eczéma. J'espère que ça le fera. Je vous le souhaite de tout cœur. Et je vous dis à bientôt pour des nouveaux sujets.